Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter mes coloriages réalisés dans les livres de mon illustrateur préféré qui est Kirby Rosal. En plus d'être mon illustrateur préféré, c'est aussi avec lui que j'ai commencé du coup la mise en couleur dans les livres de coloriage pour adultes. Alors vous voyez donc les deux premiers livres que j'ai acquis, donc le Phantomorphia et le Mythomorphia, et donc on va commencer par ces deux-là. Alors, dans le Phantomorphia, alors ils ne seront pas présentés par ordre chronologique de réalisation, ce sera dans l'ordre du livre. Nous allons commencer avec ce coloriage-ci. Alors, fait principalement au polychromos, à l'aquarelle pour le château, et à l'aquarelle Paul Rubens nacré, je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, là pour tout ce qui est un petit peu pailleté. J'ai réalisé ce coloriage-là en novembre 2020, donc ça faisait un peu plus d'un an que je coloriais. J'avais trouvé une inspiration sur Instagram, je ne saurais plus vous dire de quel compte, mais dans l'idée en fait du fond comme ça, un petit peu brumeux avec les traits. Alors je l'ai réalisé à ma manière, selon comment je pensais, et je le trouve plutôt réussi, j'aime bien. Je fais très peu de duochrome ou monochrome et je trouve que celui-là colle très bien avec le thème. Ensuite, dans ce livre-là, alors vous allez voir surtout mes débuts dans ce livre-là, celui-ci, qui était mon tout premier effet poil. Alors le fond est au pastel sec et le reste est principalement au polychromos et au Castle Art Supplies, qui étaient les deux gammes que je possédais au début quand j'ai commencé. Vous avez quand même un petit peu de feutre Albrecht Dürer voilà, sur les parties vraiment foncées. Le chat, je l'ai réalisé à peu près en avril 2020, quelques mois après mes débuts. Je l'aime toujours beaucoup à l'heure actuelle. Alors en plus du premier effet poil, ça devait être mon premier effet un petit peu doré. Voilà, j'aime bien. Ensuite, dans ce livre-ci, vous allez retrouver mon tout premier coloriage de 2021, qui était donc réalisé dans le cadre du coloriage en commun de Julie Nueva. Si je me souviens bien, le thème était le temps qui passe. L'année, voilà, avec le temps qui s'écoule, la nouvelle année. Donc tout a été réalisé au polychromos. Le combo là un petit peu rose gold, j'en suis plutôt fière, je l'aime bien, je n'ai pas encore eu l'occasion de le réutiliser, mais sachant que je note que très rarement mes combos, à part quand on me les demande, donc celui-là j'en avais pris note quand même, et donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, il n'y aura aucun souci pour vous le communiquer. Voilà, donc c'est pas des couleurs que j'utilise très souvent, je ne suis pas une très grande fan de rose, mais voilà, le but du décolo en commun ou de tous les challenges qu'on rencontre sur Instagram, sur YouTube, c'est voilà, d'innover, de faire du mieux qu'on peut et d'essayer de se mettre un peu en difficulté. Ce que j'ai fait ici, en utilisant une palette que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Voilà, en essayant de se challenger. Ensuite, dans ce livre-ci, alors, ah oui, mon tout premier coloriage. Réalisé au Castle Art Supplies, un petit peu peut-être de polychromos. Donc c'était le tout premier. Donc j'ai essayé de faire quelques ombres, mais c'est un coloriage voilà, qui est très peu contrasté, qui reste quand même un très joli coloriage. Quelque chose que je ne fais plus à l'heure actuelle, c'est faire des fonds au crayon de couleur. Je le fais que très très rarement. C'est quand même assez compliqué d'avoir quelque chose d'uni sans trace. Donc je me dis que je m'en suis pas trop mal sortie pour un premier coloriage. Ensuite, dans celui-ci, donc premier coloriage donc de septembre 2019. Voilà. Ensuite, nous avons le sablier qui avait été réalisé à l'époque pour le challenge de Colorel qui tous les mois donnait en fait un Disney et un hors Disney dans le même thème. Et là, c'était La Belle au Bois dormant, enfin Maléfique. On voit bien donc l'inspiration par rapport au dragon, par rapport à la palette de couleurs, le corbeau. Le fond est au pastel, parce qu'à l'époque, je n'utilisais quasiment que ça pour les fonds. Et intégralement au Castle Art Supplies. Voilà. Pareil, c'était un coloriage qui n'était que très peu contrasté.
mais qui commençait voilà, à avoir un petit peu quand même de relief. Et c'est pas si mal. Ensuite, un coloriage réalisé, alors je ne saurais plus vous dire quand, mais c'était l'année dernière, en cours d'année. Le fond, le ciel est au Albrecht Dürer et la vague est au feutre aquarellable Albrecht Dürer et ombré au Polychromos. Voilà, c'est l'idée de rendre quelque chose d'un peu plus inquiétant avec une touche un peu plus lumineuse au milieu. J'avoue que c'est un coloriage dans lequel je me serais pas lancée si j'en avais pas fait un duo avec Argarat et même trio avec Aurore que vous pouvez retrouver tous les deux sur Instagram. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. C'était vraiment un coloriage qui ne m'inspirait pas du tout et qui au final a un rendu assez original. Alors, la citrouille, réalisée en octobre 2019, donc ça faisait un peu plus d'un mois que je coloriais. Il a été repris l'année dernière pour les marques blanches en fait, que je trouvais qu'on voyait encore trop les lignes du coloriage. Donc j'ai repassé, parce qu'à l'époque je n'avais que les Posca blancs. Et j'en étais pas tellement satisfaite. Et par la suite, j'ai acquis les Signaux Uniball Broad et plus récemment encore les Jelly Roll de Sakura. Et donc c'est vrai que je trouve qu'ils sont bien plus couvrants, ils ne bavent pas. Et voilà. Alors là, le fond, toujours au pastel sec. Et les feuilles sont au Castle Art Supplies. La citrouille aussi. Donc l'idée de faire dans les tons un peu automnaux, tonal, dans les tons automnaux. Voilà, avec les petites fleurs, voilà, les petites feuilles aussi. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Alors ensuite, les petites coilles, réalisées pareil en octobre, je dirais, 2019. Intégralement là au crayon de couleur. Castle Art et un petit peu donc de Faber-Castell, parce que je n'avais uniquement la boîte de 24 couleurs à l'époque. Qui limitait assez, mais vu que les Castle Art avaient quand même... J'avais la boîte de 72, donc ça laissait quand même pas mal de possibilités. Le premier coloriage que j'ai fait avec autant de tout petits détails, donc ça m'a pris énormément de temps. Premier effet haut, en essayant voilà, de faire des dégradés, un peu de forme, essayer de faire un peu de mouvement. J'aime bien. À l'heure actuelle, je le referai peut-être d'une autre manière, mais je l'aime bien. Ensuite, dans ce livre, nous avons alors l'escargot réalisé intégralement à l'aquarelle et au feutre aquarellable. C'était mon tout premier pour lequel je n'utilisais aucun crayon de couleur. Et je suis plutôt satisfaite du résultat, notamment j'ai pris voilà, le risque, si on veut. Je vais créer un fond différent parce que tout était blanc. Et j'aime bien l'idée, ça ressort plutôt bien. Ça reste un coloriage de débutante à l'aquarelle, mais honnêtement, je ne me suis pas trop mal sortie. Il a été fait celui-là en mars 2020. Ensuite, nous allons enchaîner avec le suivant. Si on a d'autres, oui, dans ce livre. Oui. Alors, celui-ci a été fait intégralement au Derwent Drawing. Je venais de les avoir. Et je voulais trouver un coloriage dont les tons soient plutôt naturels. Donc un coloriage voilà, de paysage ou d'animaux. Et celui-là, je trouvais qu'il s'y prêtait plutôt bien. Pour l'effet de la peau des girafes, les taches, les arbres, le ciel. C'est un rendu que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore retenté l'expérience. Mais je pense le faire voilà, très prochainement. Ou en tout cas dans les mois à venir. Parce que c'est vrai que c'est une palette voilà, que j'aime beaucoup. C'est la seule gamme de crayons gras que je possède à l'heure actuelle. Et ça me convient très très bien comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup les utiliser. Et je pense que nous en avons fini dans le Phantomorphia. Donc, second livre que je possède de Kirby Rosanne, donc toujours dans la collection des Morphia, c'est le Mythomorphia, qui est mon livre vraiment préféré de tous ceux que je possède. Voilà, celui-ci, donc avec le lion et l'hippocampe, si on veut. Le fond a été fait au Albrecht Dürer, les petits coraux aussi, et les deux animaux ont été faits intégralement au Polychromos.
Ce coloriage-ci a été réalisé en mai 2020. Les petits poissons ont été faits au feutre Albrecht Dürer, aquarellés pour certains, d'autres non. Je dirais là voilà, les petits rouges n'ont pas été aquarellés, ceux-là oui, ceux-là aussi. J'aime beaucoup le rendu et le contraste qu'ils ont. Et comme vous pouvez le voir, ça ne traverse pas. À part ici où ça doit être le premier où j'ai mis un peu d'eau. C'est voilà, c'est vraiment une gamme aussi de feutres un peu cher certes, mais vraiment très très intéressante dans l'utilisation. Ensuite, nous avons donc mes petits nains de jardin. Petit lin, petit lutin. Celui-là, je l'ai réalisé en octobre 2019. Sur septembre-octobre, en fait, il m'a pris un petit peu de temps. Premier fond à l'aquarelle. Et les étoiles avaient été faites au Posca blanc. Majoritairement donc du Castle Art Supplies également. Voilà, plutôt sympa aussi. L'herbe mériterait d'être un peu plus... voilà, peut-être travaillée, mais ça ressort plutôt bien avec le reste. Donc, premier fond à l'aquarelle, premier fond nuit. Vous en verrez d'autres par la suite dans d'autres vidéos. Voilà, avec plus d'effets, peut-être de la lune, des choses comme ça. Là, ça restait assez basique, mais voilà. J'avais osé me lancer avec l'aquarelle, donc j'étais assez fière de moi. Ensuite, dans ce livre, nous avons donc alors cette double page avec donc le dragon chinois, toutes ces petites fumées. Pareil, Castle Art Supplies et Polychromos. Celui-là m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je ne m'en suis absolument pas lassée. J'ai beaucoup aimé le travailler autant que ça. Il avait été fait au mois de novembre 2019, donc ça faisait... Et je crois que c'est un des seuls coloriages que j'ai dû faire pendant ce mois-ci, à l'époque. Parce que, oui, c'était beaucoup de travail, beaucoup de détails. Et j'étais vraiment... Voilà, très concentrée dessus. Je voulais m'appliquer maximum. Et vraiment, voilà, je l'aime beaucoup. Le fond est... Le fond doit être au pastel, je ne sais plus. Non, non, oui, ça doit être ça. Peut-être au pastel. En tout cas, j'en suis plutôt contente. Et donc, mon petit troll, qui a été réalisé l'année dernière, au mois d'avril à peu près. Je pense que le temps m'avait inspiré à ce moment-là. J'avais voulu faire un effet un peu pluie. Alors le fond est l'aquarelle Paul Rubens et par-dessus c'est donc soit des stylos gel et également donc de l'aquarelle nacrée. Je ne sais pas si on voit bien en vidéo les paillettes et puis le reflet un petit peu. Et voilà, le reste est intégralement polychromos et sûrement des light fast, je dirais. Voilà. On voit bien la différence avec les autres que j'ai pu vous présenter où il y avait donc un effet bois, où celui-ci est beaucoup plus contrasté, on voit beaucoup plus de relief. C'est toujours appréciable de voir sa progression entre ses débuts, des colos faits plus tard, au-delà de la progression donc, de la technique aussi, le regard et ce qu'on veut lui apporter qui change. Je trouve ça vraiment très intéressant. Surtout... Voilà, si des débutants regardent cette vidéo, voilà, ne vous découragez pas, vous voyez qu'à force de vous exercer et de continuer, voilà, il y a des choses magnifiques qui en sortent. Mon petit marchand de sable, avec un fond au feutre Albrecht Dürer pour le noir, par-dessus c'est du Gelatos pour les aurores boréales et de l'aquarelle nacrée pour les effets voilà, un petit peu plus translucides on va dire. Celui-ci a été réalisé, je dirais à peu près début d'année 2021. Oui, c'est voilà, toutes les petites, tous les petits doodles, les petits cristaux ont été réalisés également à l'aquarelle, le reste polychromos. C'est voilà, un effet un peu à peau vieilli, mais pas trop. Je suis restée dans des tons quand même relativement clairs et pas, voilà, pas trop grisonnants. Mais je le trouve assez sympa. Et le fond aurore boréale très très simple que je referai peut-être
Par la suite, si je me retrouve inspirée dans un autre coloriage. Ensuite, alors mon petit Patronus qui avait été réalisé lors du dernier challenge d'Eleis pour la Coupe des 4 maisons, que si on faisait un effet Patronus, ça mettait des points en plus. Elle nous avait fait un très très bon tuto que vous pouvez retrouver sur sa chaîne d'ailleurs. Je m'en suis un petit peu inspirée en l'adaptant donc à mes crayons, mes techniques. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu, qui reste assez original. Parce que ce coloriage-là, on l'a vu fait de beaucoup de manières. Et j'avoue que je ne savais plus trop voilà, comment l'interpréter. Sans qu'il ressemble un peu à tous les autres. Donc voilà. Donc il m'a demandé un petit peu de temps. Mais le résultat est là. Et donc je remercie énormément Eleis pour son challenge. Qui revient assez régulièrement d'ailleurs. Alors voici mon petit Torque. Alors là, pour ceux qui reconnaîtront, l'inspiration vient du jeu vidéo World of Warcraft, même, qui a ensuite été adapté en film. Et quand j'ai réalisé ce coloriage-là, je venais de re-regarder, je crois, le film, d'où l'idée de le faire comme ça. Essentiellement au polychromos. Il y a un petit peu d'aquarelle au niveau des armures. De l'aquarelle Paul Rubens, parce que c'est de l'aquarelle un peu nacrée que j'ai ombré ensuite voilà, au crayon. Et le fond est fait au feutre aquarellable et aquarelle. Encore une fois, ce papier est plutôt intéressant, parce que comme on voit, il n'y a aucun débordement, rien qui n'a traversé. C'est vraiment super chouette. Ma tortue, que j'ai réalisée début d'année 2020. Je venais de recevoir les Albrecht Dürer. Forcément, j'ai voulu, donc que ce soit en feutre ou en crayon, et j'ai voulu les tester et les mettre voilà, en application sur un coloriage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement du matériel aquarellable. Premier essai, plutôt satisfaisant, je dirais. Voilà, c'était une autre technique, un autre matériel, et voilà, c'était plutôt intéressant. Je dois dire, en plus pour une double page, le matériel aquarellable est un gain de temps comparé au crayon. Vraiment, c'est voilà, si vous osez pas, si vous lancez, si vous en avez acheté, allez-y. Vous verrez bien que le résultat est différent et vraiment c'est satisfaisant aussi. Ensuite, dans ce livre, nous avons, j'en ai passé, non, le phénix. Alors à la base, c'est un phénix. Voilà. J'ai recouvert la tête avec du feutre. Les feutres à Albrecht Dürer, toujours non aquarellés. Et le reste a été réalisé à l'acrylique pour la robe. Et ça, c'était au feutre Albrecht Dürer, mais cette fois-ci aquarellé pour les plumes. Donc celui-ci a été réalisé en avril 2021. Pour un coloriage en commun toujours de Julie Nueva, cette fois-ci il fallait réinterpréter en fait un livre ou un film, enfin un coloriage qu'il fallait en fait transformer pour faire une référence à un livre ou un film. Ici je me suis inspirée, donc j'espère que vous l'aurez reconnu, donc de Hunger Games, quand elle a sa robe qui prend feu et voilà, et qui ensuite donc ça se transforme en Gémeaux cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé le travailler et ça a été vraiment une évidence quand j'ai vu ce coloriage là que j'allais le faire en rapport avec ce film, et donc le challenge est très très bien tombé. Ensuite, donc, alors, malheureusement, on a eu un petit... Parce qu'avant d'utiliser l'acrylique, ici, j'avais dû mettre un petit peu de feutre aquarellable. Du coup, on a eu un petit débordement sur le coloriage de derrière, malheureusement. Donc, ma Médusa, réalisée au polychromos et au Castle Art. Je voulais une version un peu plus originale que les serpents verts. Là, la peau est vraiment, c'est une des premières que je faisais. Du coup, elle est vraiment très très pâle, très peu travaillée. Mais par rapport au personnage fantastique qu'est la Gorgone, ça m'a pas gêné plus que ça. Il y a un petit peu de stylo gel aussi, donc pour toutes les petites fleurs, feuilles qui ressortent, et puis les petites écailles sur son visage. Donc du Signo brode toujours, mais argenté cette fois-ci. Ensuite, dans ce livre,
nous avons eu voilà, le lion gardien. Celui-ci a été le premier que j'ai fait avec, et je crois dire quasiment le seul, que j'ai fait avec les crayons pastels de Faber-Castell, pour la crinière et pour les flammes autour de lui. Le reste est du polychromos intégralement, sauf le fond rouge, qui est du feutre Albrecht Dürer non aquarellé. C'est vrai que je venais de les avoir, donc je voulais tout de suite les essayer, et j'en suis très satisfaite. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut fixer le pastel pour pas que ça perde en pigment, en éclat, pour éviter de se retrouver sur les mains quand on tourne les pages ou quand on referme le livre. Du coup, c'est vrai que je ne les utilise quasiment pas, et pourtant, vraiment, le rendu est encore différent de ce qu'on peut faire avec des crayons, et j'aime vraiment beaucoup. Dans ce livre, donc, nous avons les petits trolls qui étaient réalisés. Ça devait être mon deuxième coloriage, celui-ci, donc en septembre 2019. Voilà, à l'époque il m'inspirait, avec j'ai voulu tenter un effet flamme, un effet sang sur la lame. Oui, bah, ça reste un colo de débutant, mais voilà, comme je disais, il faut bien commencer quelque part, et puis on progresse par la suite. Dans ce livre, j'ai réellement réalisé, et beaucoup plus récemment, donc puisqu'il date de octobre, pour Halloween. Alors je reprends parce qu'on a eu un petit bug de caméra. Alors je disais que les personnages ont été faits au Intense, le fond au Neocolor 2 et l'effet brume donc au Gelatos. J'aime vraiment beaucoup ce matériel pour les effets un peu voilà, brumeux, un peu flous. Le reste est au Polychromos et au Liefast. Et en dernier coloriage dans ce livre, et pas des moindres, celui-là pour lequel j'ai rajouté intégralement le fond. À la base, il n'y a que les deux sirènes et le fond a été fait intégralement au Derwent Test. Les jeux de lumière aussi, avec un petit peu de Gelatos par-dessus pour faire l'effet un peu blanc. Les personnages ont été faits au Polychromos. C'était donc dans le cadre d'un colo commun de Julie Nueva, qui me semble était les fonds marins. Donc j'ai recréé vraiment tout le fond marin pour rentrer dans le thème. C'est un coloriage, celui sur lequel j'ai dû faire le plus de rajouts, vraiment, et qui m'a demandé vraiment beaucoup de temps et de travail. Donc avec quelques images d'inspiration trouvées sur internet. Voilà, et ce sera tout donc pour le Mythomorphia. Ensuite, je vais vous présenter mes coloriages, donc dans la série toujours des livres Morphia de Kirby Rosen, dans le Imagimorphia. Troisième livre de Kirby Rosen que j'ai en ma possession. Et donc, nous allons commencer donc avec cette double page-là. Le fond a été fait au Albrecht Dürer. L'eau et les bateaux ont été faits au Derwent Drawing. C'est vrai que donc, pour l'effet des voiles, je trouvais que comme c'est une gamme où il y a beaucoup de ocre, qu'il soit clair ou foncé, je trouvais que ça allait vraiment bien dans le thème. Et le reste, donc les coques et les petits animaux, sont faits au Polychromos de Faber-Castell. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un livre encore où on rencontre beaucoup de doodles, qui était la particularité de Kirby Rosen avant. On en retrouve beaucoup maintenant et c'est vraiment très bien. Ensuite nous avons donc ces deux scarabées réalisés donc en janvier 2020. C'était donc au fond au pastel sec et le reste au Albrecht Dürer aquarellable, donc les feutres. Ici ça a été ombré au crayon par-dessus, là par contre entièrement au feutre, donc pour les deux effets métalliques. On voit bien d'un côté voilà, plutôt un métal gris, de l'autre côté plutôt tire vers le or, le cuivre, et c'est vraiment des feutres très très intéressants pour ce genre d'effet, et sur ce papier, ça, voilà, ça ne traverse pas, donc qu'il soit aquarellé ou non. Ensuite dans ce livre, j'ai réalisé alors ce qui est normalement une double page et pour lequel je n'ai fait qu'une simple page. C'est pareil, c'était pour m'exercer avec mes Albrecht Dürer aquarellables. Donc je voulais faire un peu à la manière des scarabées, une autre page dans des tons complètement différents. Et après avoir fini celle-là, c'est vrai que je n'y suis pas retournée. Il faudra que je remédie à ça. Faire quelque chose donc dans d'autres couleurs. Et puis ce sera intéressant de voir donc l'évolution entre cette page-là fait début d'année 2020 et celle-là qui sera fait sûrement courant 2022.
Donc il y aura peut-être vraiment une grosse différence entre les deux, mais ça ne me dérange pas. Alors, autre coloriage dans le Imagimorphia. Donc ce tigre. Donc le premier animal que j'ai fait de manière réaliste. L'effet poil n'était pas encore là, mais il y a au moins la couleur du pelage et le grayscale donc donné par Kirby qui aide énormément. Celui-là a été réalisé au mois de mars 2020. Donc pareil, ça faisait 6 mois à peu près que je coloriais et j'aime bien. Donc le fond toujours au pastel sec. C'était vraiment ce que je faisais de plus à l'époque. Ensuite un colo relativement simple, et pas si simple en même temps puisqu'il y a énormément de détails, de doodle, et c'est difficile de ne pas s'éparpiller au niveau des couleurs, chose que j'ai fait malheureusement sur celui-là. Après ça reste quelque chose d'assez coloré, gai, et c'est pas gênant. Ça reste dans le thème. Dans le Imagimorphia, ensuite on passe sur une double page. Alors en parlant de doodle, celle-ci en regorge. Il y en a un nombre incalculable derrière dans les petites fumées. Et là, non, je me sentais absolument pas de tous les faire. J'avais vraiment peur du résultat, que ça ressemble pas à grand chose, ou que ce soit voilà, de trop me disperser. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter un duochrome qui irait ben, voilà, avec l'idée que j'avais du fond, en fait, la dualité entre le sol et le ciel. Donc ça reste voilà, dans des tons voilà, plutôt naturels, plutôt... En tout cas, je ne me suis pas éparpillée, c'est ça que je voulais dire. Ça reste voilà, quelque chose de cohérent. Et dans ce livre, je crois que ce sera tout. Il faut vraiment que j'y retourne cette année. C'est tout pour le Imagimorphia. Alors, dans les séries des Morphia de Kirby Rosanne, il y en a un petit dernier qui est le Animorphia. Alors, en toute honnêteté, je l'ai acheté parce que c'était vraiment pour compléter la collection et que j'aime énormément le coup de crayon de Kirby Rosanne. Mais alors celui-là, déjà c'est l'édition plume que je ne recommande pas vraiment. Enfin en tout cas, je sais pas si ça se voit bien à l'image, mais le papier est un peu jaunâtre. Alors une fois recouvert, ça doit sûrement... Voilà, sûrement moins se voir, mais j'ai eu de très mauvais échos, notamment concernant l'aquarelle sur le papier plume. Et du coup, je n'ai pas encore osé l'attaquer. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un livre aussi où il y a énormément de rajouts à faire. Et surtout, beaucoup de doodle. Alors cette double page là, ça va encore. Mais si vous regardez celle-là, alors je sais que ça devait être sûrement le thème du livre, hein, vraiment avec un animal réaliste et le reste en doodle. Mais là, c'est vraiment beaucoup trop de petits détails. Et pour l'instant, j'ai pas tellement envie de me lancer dedans. Mais voilà, il reste dans ma collection quand même. Prochain livre donc de Kirby Rosanne dans ma collection, il s'agit du World Within World. C'est un livre où là on passe vraiment à quelque chose de très différent comparé au précédent. Et c'est ce que j'ai énormément apprécié. Le coup de crayon de Kirby Rosanne est toujours aussi magnifique, en tout cas c'est mon avis. Et voilà. Celui-ci a été réalisé au mois de novembre 2021, intégralement au Intense et au Jelly Roll pour ce qui va être du blanc et des effets un peu plumes. Un univers un peu plus sombre, mais voilà, j'aime beaucoup. Faire vraiment un aplat à l'aquarelle, et là d'habitude j'ombre un peu plus au crayon. Là par contre j'ai réutilisé donc les crayons aquarellables pour ombrer. Voilà, la petite maison, les arbres, tout est fait intégralement donc au Intense. J'avais souvent vu des couchers de soleil sur les réseaux sur ce coloriage là, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. On va réussir à se détacher de ce qu'on voit la plupart du temps. Alors celui-ci a été fait en décembre 2020 en duo avec Colornella qui possède sa chaîne YouTube et également un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est très très intéressant. Ici donc nous avons un fond à l'aquarelle nacré Paul Rubens, du polychromose pour la base de la boule, voilà, pour l'arbre. Et ensuite c'est essentiellement
du Signo Broad blanc, donc pour l'effet un peu boule de cristal, pour l'effet neige. Voilà, donc un effet vert qui donne de la profondeur, un petit peu de relief. Et ensuite, dans ce livre, j'ai réalisé... Hop, bien plus loin. Ah voilà, les petites bulles avec les moulins. Alors le fond est au pastel sec. Les fonds des bulles est au Albrecht Dürer et le reste au Polychromos. Alors là encore, un effet vert à foison. Donc celui-ci qui a été fait en juillet 2020. Donc autant dire que c'était un de mes premiers effets verts et c'est pas si simple. De réussir à détourer en gardant un aspect un peu réaliste, voilà, c'est pas toujours facile. Et le fond notamment, donc pour du pastel sec, réussir à passer entre des petits détails. Mais j'aime beaucoup voilà, le résultat et le contraste entre le fond très coloré et le reste plus naturel, assez vif. Ensuite, dans ce livre, donc le tout premier que j'ai réalisé dedans, qui est cette fleur, fait au polychromos, et les papillons, le manège, tout ça c'est au feutre aquarellable Albrecht Dürer. Autant dire que je ne me suis pas pris la tête voilà, sur tous les petits détails, parce que je me suis concentrée sur les effets de lumière sur la fleur, sur les pétales, et j'aime beaucoup comment elle ressort. J'avais mélangé, alors là pareil, beaucoup plus de teintes, j'étais partie donc dans des un peu roses, mais il y a aussi, on voit bien l'orange, voilà, du beige, et j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, dans ce livre, nous avons Le Petit Paresseux, fait au drawing essentiellement donc pour l'animal, et le reste qui est fait au Albrecht Dürer, donc l'arbre et les petites maisons. J'utilise vraiment beaucoup les feutres, le matériel aquarellable en général, donc surtout les Intense et les Albrecht Dürer, pour tout ce qui va être effet de texture. Effet bois, effet pierre, effet voilà, brique. Je trouve que vraiment là où certaines personnes n'aiment pas que ça laisse des traces, je trouve que justement ces traces rendent le colo vraiment vivant et donnent vraiment des effets voilà, comme on pourrait voir tous les jours. Ensuite, donc les baleines qui étaient réalisées en août dernier. Je venais d'avoir les Intense, je crois, oui. Et donc ce colo est intégralement Intense, sauf le fond qui est au Gelatos aquarellé. Donc première prise en main, et je dois te dire que j'ai beaucoup aimé ces crayons. Beaucoup trouvent, voilà, on m'a beaucoup conseillé, on me disait qu'ils étaient quand même très difficiles à travailler, notamment parce qu'ils sont, donc ce sont pas vraiment, enfin, des feutres aquarellables, des crayons aquarellables, pardon. Ce sont des crayons donc à base d'encre. Donc une fois que le pigment est posé sur le papier et aquarellé, il est très difficile à retravailler. Et honnêtement, c'est vraiment ce que j'aime dans cette gamme. On peut le faire en plusieurs couches, on peut le faire en une fois. Voilà, les fleurs par exemple, j'ai beaucoup plus accentué les crayons à sec sur la base et beaucoup moins, donc ce qui fait cet effet vraiment d'ombre et de lumière, et je les trouve vraiment très intéressants à travailler. Ensuite, donc nous avons mon petit astronaute, qui est aussi le premier effet que, voilà, un peu galaxie que je trouve réussi, fait intégralement à l'aquarelle et à l'aquarelle nacrée, Paul Rubens. Le fond ici c'est au Albrecht Dürer, le reste c'est au drawing. Voilà, donc je voulais vraiment un contraste entre le fond et ce qu'on voyait donc dans le casque du cosmonaute. Bon, rien de plus à dire là-dessus. Pour le fond donc à l'aquarelle, c'est vraiment mettre des petites touches et laisser vraiment travailler sur le papier. Je pourrais éventuellement vous faire un tuto sur ce fond là si ça vous intéresse. Il en existe déjà d'autres voilà, sur les réseaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais vraiment, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ensuite, dans ce livre, les flamants roses, qui ont été réalisés en juillet 2020. Chose très rare, oui, les fonds au crayon de couleur. Donc là, j'avais voulu le faire. Non pas que j'aime pas, mais c'est que c'est très long à travailler, très difficile. Mais le résultat vaut le coup. Donc là, tout est au polychromos, à part l'eau qui est au Albrecht Dürer, au crayon couleur, Albrecht Dürer.
voilà, pour faire ces effets de reflet entre l'eau bleu clair, bleu turquoise. Et vraiment, on parlait d'effets tout à l'heure, et là, même pour l'eau, c'est vraiment un médium très utile. Ensuite, donc cette double page-là, qui est vraiment ma double page coup de cœur quand j'avais visionné la présentation de ce livre. Je me suis pas lancée tout de suite à la faire. J'ai attendu quelques temps, j'ai dû la faire au mois d'octobre 2020. Oui, oui, tout à fait octobre, puisque j'avais fait ça un peu dans les tons automnaux. Voilà, les feuilles qui changent de couleur. Donc au Albrecht Dürer, le fond au pastel sec. Ici, pareil, au Albrecht Dürer, et le reste au polychromos. Donc je voulais quelque chose dans des couleurs un peu presque vintage pour les chaussures, pour les arbres, et voilà, c'est exactement comme je l'imaginais, donc j'en suis satisfaite. Et ce sera tout donc pour ce livre de Kirby Rosen. On passe au suivant et dernier, qui est le Fragile World. Alors autant dire que celui-là, j'ai énormément hésité avant de le prendre, parce que on passait encore dans un univers différent, avec des animaux réalistes, chose que je n'avais pas tellement fait jusque-là. Mais bon, voilà, après l'avoir eu en main, avoir vu des présentations, je ne regrette absolument pas. Donc nous avons ce coloriage-là, qui a été d'abord fait juste quand je l'ai eu, oui, en mars 2021, en duo avec Elise Colo. Allez voir sa version sur les réseaux, elle est sublime. Les petites grenouilles ont été faites au crayon pastel de Faber-Castell. Les fleurs et feuilles, ce sont une base d'aquamarqueur de Action, ombré au chromaflo. D'où l'aspect vraiment net en fait du fond plus clair. Et je trouve que ça donne encore quelque chose de différent que quand on travaille uniquement au crayon. Et j'aime beaucoup. Le fond, c'est de l'aquarelle nacrée Paul Rubens, aussi bien pour les petits points que pour l'aplat. Et ensuite, donc, nous avons les pingouins qui eux ont été faits au mois de juin. Toujours au matériel aquarellable, donc pour le pelage. Voilà, encore une fois, vous voyez bien donc les textures qu'on peut obtenir. Tout le reste a été fait également au crayon aquarellable, au Intense et au Albrecht Dürer. Voilà, toujours voilà, les aspects un peu plus foncés, un peu plus clairs, voilà, comme dans un vrai pelage, j'ai envie de dire, où tout n'est pas net. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ces crayons. Si vraiment vous n'en avez pas, n'hésitez pas à investir, donc même dans une petite gamme, il n'y a pas besoin, pas non plus, voilà, pas forcément les bas de gamme, mais vous pouvez très bien prendre c'est Faber-Castell qui avait fait je ne sais plus, les Gold Faber Aqua. Reste une gamme assez abordable et vraiment bien. Puis par la suite, acquérir petit à petit, même à l'unité, les Albrecht Dürer. Voilà, mais n'hésitez pas à vous lancer. Alors celui-ci, c'est le tout premier que j'ai fait quand j'ai eu ce livre, intégralement au crayon de couleur Chromaflo. À l'exception du bleu là qui avait été fait donc au Polychromos. Les Chromaflos restent une petite gamme, de moyenne gamme je dirais, de 24 crayons, mais on peut voilà, réussir à faire des choses fabuleuses avec. Et voilà, il n'y a pas besoin des fois d'avoir des gammes de 150, 200 crayons, on arrive quand même à s'en sortir, enfin en tout cas c'est mon avis. Et voilà. Donc même avec un peu moins de moyens, on peut faire des choses très bien. Alors oui, la page se décroche. Ensuite, donc là vous allez avoir une petite exclusivité puisque je viens de le finir et qu'il n'apparaît pas encore sur mes réseaux. Donc celui-ci, qui est en trio donc avec Alice, les couleurs d'Alice et Elise Colo. Pareil pour l'instant, leurs coloriages ne sont pas publiés, donc, mais n'hésitez pas à aller les voir par la suite, voir ce qu'elles auront fait. Le fond est au Neocolor 2 avec des petits points au Jelly Roll. Les petites chouettes sont faites avec un combo de polychromos et de lightfast pour les plumes, pour les yeux et le bec. Et le tronc a été fait intégralement au Intense. Les effets, alors là le bleu par contre de l'effet neige est aussi le Neocolor 2 le plus clair en fait que j'ai utilisé pour le fond, je l'ai réutilisé là. Et c'est du Jelly Roll pour le blanc.
On l'a vu beaucoup passer sur les réseaux, celle-ci. Et j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. À part les petites chouettes, évidemment, qui restent réalistes et je ne suis pas partie dans des couleurs extravagantes. Mais on l'a vu sur un fond, voilà, en pleine journée, avec quelque chose de plus lumineux, plus coloré. Je crois que je l'ai même vu avec un coucher de soleil. Et là, j'ai voulu faire en hiver, puisqu'on reste à une période où il fait assez froid. Et ça va bien avec le temps. Et dans ce livre, il en reste un petit dernier, ou plutôt un grand dernier. Cette double page, faite à la suite en fait de l'autre page simple sur les pingouins. Pareil, quasiment intégralement au matériel aquarellable, sauf les petits pingouins qui sont faits au polychromos et au drawing noir. Une petite tentative d'essai de lever de soleil, on va dire, avec les reflets sur l'eau, les effets de l'eau. J'ai pas trop insisté dessus, effectivement, sur celui-là. Je me suis plutôt concentrée sur les pierres. Mais le résultat est là. Et ce sera tout pour ce livre et pour les livres de Kirby Rosen. C'est ici que s'achève cette vidéo qui a été un petit peu longue, j'en conviens, donc j'espère qu'elle vous a plu et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, moins plu, voilà, en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!